Madame le délégué général à l'entrepreneuriat rapide, FJ, Imam Ahmad Dam Ndiaye, le Ndejeo, je parle Nya, Bala Mbeng, il y a le directeur de la Banque Taïsir, directeur également du département tourisme, Dr Adam Ndiaye, il est là. Il y a également beaucoup de personnalités religieuses présentes ici, associations islamiques, entre autres. C'est avec une profonde fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui, en cette occasion mémorable qui marque une étape significative et historique dans notre parcours collectif. Nous sommes ici pour célébrer les premiers diplômés arabophones bénéficiaires d'un financement de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, FJ. Cet événement n'est pas seulement une première dans notre histoire, mais aussi un symbole d'espoir et d'opportunité pour la communauté. C'est une étape importante qui s'inscrit parfaitement dans la politique d'insertion des diplômés en langue arabe mise en place par le président de la République et le gouvernement de son Premier ministre. L'initiative vise à offrir des opportunités concrètes aux talents arabophones en les soutenant dans leur parcours entrepreneurial. Elle traduit aussi un engagement fort de la part des autres autorités pour valoriser la recherche de notre diversité linguistique et culturelle. Cette cérémonie de remise de chèques est le fruit d'une collaboration exemplaire et parfaite entre la délégation aux affaires religieuses et la délégation à l'entrepreneuriat rapide DER-FJ. Ensemble, nous avons travaillé main dans la main pour concevoir et mettre en œuvre des programmes qui répondent aux besoins spécifiques de nos diplômés en langue arabe, en leur fournissant les ressources nécessaires pour transformer leurs idées en projets viables. Il est essentiel de souligner que le financement accordé aux diplômés arabophones s'inscrit dans une approche holistique qui couvre une multitude de secteurs d'activité. En effet, notre objectif est d'encourager la diversité économique et d'assurer que chaque arabophone entrepreneur, quel que soit le domaine dans lequel il souhaite évoluer, puisse bénéficier de l'appui nécessaire pour réaliser ses ambitions. Qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'artisanat, des technologies de l'information, du tourisme ou encore des services. Chaque secteur a son rôle à jouer dans le développement économique de notre pays. Ce financement est destiné à soutenir des projets innovants et porteurs. Financement permettant ainsi de vous engager dans des activités variées qui répondent aux besoins de notre marché et qui contribuent à la création d'emplois. Nous croyons fermement que la richesse de notre économie réside dans sa diversité. En soutenant des initiatives dans différents secteurs,
nous favorisons non seulement la création d'entreprises, mais aussi la résilience économique face aux défis futurs. Chaque projet soutenu est une promesse d'innovation et de dynamisme. Et nous sommes impatients de voir les contributions significatives que chacun d'entre vous apportera à son domaine respectif. Ainsi, je vous encourage à explorer pleinement les opportunités offertes par votre secteur d'activité. Que vous soyez dans le domaine de la technologie, de l'environnement ou dans tout autre secteur, sachez que votre projet a le potentiel de transformer des idées en succès tangible. Je vous exhorte donc à donner le meilleur de vous-même dans vos projets. Soyez des modèles de succès et d'engagement. Votre parcours ne sera pas sans défi, mais rappelez-vous que chaque obstacle est une opportunité d'apprendre. Vous êtes les pionniers, ceux qui ouvriront la voie à d'autres en prouvant que l'entrepreneuriat est à la portée de tous, indépendamment de la langue que l'on parle, arabe, espagnol, entre autres. Votre réussite est un exemple à suivre et un tremplin pour d'autres aspirants entrepreneurs. Je tiens également à rappeler que l'entrepreneuriat est un acte de responsabilité. En tant qu'entrepreneur, vous avez le pouvoir de transformer des idées en réalité, comme on l'a dit, de créer une dynamique économique et de participer activement au bien-être de notre société. Soyez conscient de l'impact que vous pouvez avoir et engagez-vous à agir avec intégrité et éthique. Je saisis cette opportunité pour exprimer ma plus profonde gratitude à Madame Aïssatou Mbodj, le délégué général, dont le soutien indéfectible et la vision éclairée ont été des piliers fondamentaux dans la mise en œuvre de cette initiative. Votre engagement en faveur de l'insertion des diplômés en langue arabe, Mme Aïda Mbodj, est un exemple de leadership inspirant pour nous tous. Merci également aux plus hautes autorités de notre pays, notamment Son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre Ousmane Sonko, qui ont reconnu l'importance de soutenir nos talents arabophones et qui ont œuvré pour créer un environnement propice à l'entrepreneuriat. Ensemble, grâce à votre soutien, Mme Aïda Mbodj, nous avons pu établir un cadre qui permet à ces diplômés de s'épanouir dans divers secteurs d'activité. Chaque projet financé aujourd'hui est une contribution précieuse à notre tissu économique. Vous avez la possibilité de devenir des acteurs de changement, de créer des emplois et de participer activement à la prospérité de notre nation, qui est le Sénégal. Pour conclure, je souhaite à chacun d'entre vous un parcours couronné de succès. Soyez audacieux, restez déterminés et n'oubliez jamais que vous êtes les architectes de votre propre avenir. Vous avez un énorme défi à relever, mais ensemble,
Faisons de cette initiative un exemple à suivre pour les diplômés arabophones, demandeurs de financement et un modèle de réussite pour notre pays. Monsieur le directeur de la Banque Taïsir, notre futur collaborateur, je pense que toutes les contraintes sont levées maintenant. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue. Je salue Pape Sidi Mbodj, sortant du Dara de Koki. Je ne sais pas si Matar Diop Deyman est là. On l'avait invité. Mais il y a Massamba. Ah, Massamba, il est là. Massamba, je vous salue. La délégation de Koki, dans la délégation de Koki, on peut compter le docteur Jim Dramé, qui a été pendant 6 ans le porte-parole du Dara de Koki. Je vous salue. Je salue les maîtres coraniques ici présents, le Rassemblement islamique du Sénégal, la Jamaatu Ibadur Rahman, les partenaires, les bénéficiaires, mesdames et messieurs les chefs de service, madame le secrétaire général, mesdames et messieurs les chefs de service de la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Chers invités, mesdames, messieurs les professionnels de la presse, l'événement qui nous réunit ce matin est d'une haute importance. Il dépasse largement une simple cérémonie de remise de financement. C'est l'expression d'une vision claire et assumée par le président de la République et son premier ministre, M. Ousmane Sonko. Je dis bien l'expression claire et assumée. Imam Dam l'a rappelé tout à l'heure. Il fallait le faire. Il fallait avoir le courage d'installer au palais, dans les services de la présidence, une délégation aux affaires religieuses, qui était au début une direction, qui a été élevée au rang de délégation. C'est important parce que ça traduit la volonté de l'autorité, qui est une volonté, encore une fois, assumée de M. le Président de la République et de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Pour créer un Sénégal inclusif et équitable, où chaque fille et chaque fils de ce pays, quel que soit son parcours, a sa place dans l'édification du développement national. C'est d'ailleurs dans cette perspective que s'inscrit l'agenda national de transformation, Vision Sénégal 2050, qui invite à bâtir une économie fondée sur la valorisation du capital humain, la réduction des inégalités sociales et la transformation structurelle de notre économie. À la DRFJ, cette vision trouve sa déclinaison dans le plan stratégique de développement avec, entre autres, pour ambition de transformer les compétences et les savoirs des Sénégalais en opportunités économiques viables, en particulier pour les femmes, les jeunes, les couches vulnérables. Nous avons la ferme conviction que les Daara sont à la fois des lieux de savoir, de transmission, d'éthique et de discipline, doivent aussi devenir des espaces d'insertion, de production et d'opportunités économiques. Conscient des défis, mais aussi du potentiel considérable qu'ils représentent, la DRFJ a mis en place des programmes de financement et d'accompagnement adaptés aux diplômés en langue arabe, aux Daara et aux sortants de Daara, avec un objectif clair: faire du savoir religieux un levier d'autonomisation économique. Mesdames, Messieurs, le 17 juillet 2025, lors de la rencontre tenue au King Fahd Palace à l'invitation du directeur du délégué des affaires religieuses, M. Jim Dramé, nous avons pris l'engagement d'allouer une enveloppe de 500 millions de francs CFA en faveur des diplômés en langue arabe, des Daara et des sortants de Daara. Cette enveloppe vient s'ajouter
aux 200 millions de francs CFA précédemment financés pour cette cible. Afin de lever les obstacles structurels à l'accès au financement de cette cible particulière, nous avons décidé de lever la limite d'âge pour les hommes de plus de 40 ans et d'appliquer un taux d'intérêt de 0% traduisant une approche d'investissement social centrée sur l'impact et non sur la rentabilité financière immédiate. Aujourd'hui, je suis heureuse d'annoncer que cet engagement commence à se matérialiser. En décembre 2025, la DER/FJ a accordé un financement global de 76 420 890 francs à 33 bénéficiaires directs, permettant la création d'environ 50 emplois directs. Ces financements ont été déployés dans 8 régions du Sénégal, traduisant notre volonté de territorialiser l'action publique afin de réduire les disparités locales et rapprocher l'État des citoyens. Les projets financés concernent principalement les services, le commerce, générateur rapide de revenus et d'emplois, l'élevage, secteur stratégique pour notre souveraineté alimentaire, et l'artisanat porteur de valeurs culturelles et économiques locales. Toutefois, il est important de souligner que l'analyse du genre montre que 94% des financements ont été accordés à des hommes, contre 6% seulement pour les femmes. C'est un simple constat, madame. Ce constat est un signal fort. Il nous oblige à réajuster nos stratégies afin de mieux intégrer les femmes diplômées en langue arabe. Il y en a, docteur, n'est-ce pas? Et les Ndeyu Daara, qui jouent un rôle essentiel dans l'éducation, la cohésion sociale et l'économie communautaire. Le ministre de l'Éducation, Moustapha Guirassy, a mis en place, a conçu une convention entre l'ADER et les Ndeyu Daara pour leur permettre de mener des activités créatrices de richesse dont les produits serviront à soutenir effectivement les Daara. Cet effort de rééquilibrage fait de l'autonomisation économique des femmes un pilier fondamental du développement durable. Mesdames et messieurs, chères autorités religieuses, monsieur le délégué, je voudrais pour terminer adresser mes sincères remerciements à vous, monsieur le délégué des affaires religieuses, monsieur Jim Dramé, pour la qualité de notre collaboration et votre engagement constant en faveur de l'insertion des diplômés en langue arabe et des sortants des Daara. À vous, chers bénéficiaires, je vous invite à faire de vos projets des leviers de transformation au service de vos communautés et de la nation tout entière. Que ce financement soit un commencement et non une fin, le point de départ de parcours inspirant. Dans ce cheminement, vous ne serez pas seul. J'en ai pris l'engagement depuis King Fahd. La DER/FJ continuera de vous accompagner. Et le docteur Jim Dramé m'encourage dans ce sens. Parce qu'à chaque fois qu'il rencontre à M. le Président de la République, il lui fait part de notre engagement à ses côtés. Qu'Allah bénisse vos projets et éclaire vos chemins. Qu'il fasse de chacun de vous une source de bien pour sa famille, sa communauté, son pays.